dirigeants commerciaux de France, association dont la mission est la valorisation de la fonction commerciale. On intervient beaucoup, notamment dans les écoles, auprès des entreprises. Et donc, ces clubs, qui est une spécificité DCF Marseille-Provence, qui ont été créés en 2005, repris il y a maintenant plus de 5 ans. Et donc, on les décline tout au long de l'année sur l'ensemble des territoires, Aix-Marseille, Aubagne, Arles, Martigues, en ligne depuis 1 an. Et donc, on traite de ce sujet de la performance commerciale autour de 3 grandes thématiques. Et donc, chaque mois en ligne, vous avez un intervenant qui va traiter de l'une de ces 3 thématiques que sont le digital, bien évidemment, les techniques classiques de vente, et puis tout ce qui est lié à la posture du commercial, le savoir-être. Et Dieu sait qu'on a bon nombre de sujets qui nous concernent. Et donc, on a la chance du coup d'avoir aujourd'hui Jean-Pascal qui intervient du coup, en webinaire. Alors, c'est intéressant, ces webinaires, il n'y a pas que du négatif sur le côté en ligne. C'est que c'est pour nous l'occasion de pouvoir faire intervenir des professionnels reconnus de la vente qui peut-être ne seraient pas venus intervenir en temps normal en présentiel à Marseille. Voilà, donc du coup, là, en ligne, on fait un peu éclater les frontières. Et on se fait plaisir en faisant intervenir, entre guillemets, des stars de la profession. Et on commence aujourd'hui avec Jean-Pascal. Mais avant Jean-Pascal, de te passer la parole, Sylvie, tu as peut-être une ou deux informations à partager avec nous concernant l'UP. Alors, tu peux activer ton micro, Sylvie. Du coup, tu as coupé tous les micros. Pour qu'on puisse t'entendre. Voilà. Oui. Merci, Olivier. Donc, ravi pour ce nouveau club performance commerciale. Alors, sais-tu que nous avons un magicien aujourd'hui quand même parmi nous? C'est vrai que Jean-Claude se dit magicien, il fait apparaître les clients et disparaître les objections. Alors moi, j'ai hâte de l'écouter. C'est vraiment, ces clubs performance commerciale, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Donc, c'est vrai que l'UP, donc chaque mois, vous propose différentes rencontres. Alors pour l'instant, malheureusement, nous sommes toujours en distanciel. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos animations donc, sur le site de l'UPE13. Je vous invite également à nous suivre sur LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Les webinaires sont filmés et sont retransmis après sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et puis, peut-être juste un petit mot sur l'UPE13 parce que là, nous avons un record d'audimat, plus de 70 inscrits. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ne nous connaissent pas. Juste pour vous dire que l'UPE13, c'est une organisation patronale, on va dire. Le premier syndicat patronal départemental, la maison des entreprises sur le territoire. Donc, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur nous, qui nous sommes, comment on vous aide, comment on vous accompagne, comment on anime le territoire, voilà, découvrir nos différents métiers qui sont l'engagement, le service, l'animation et l'information. Je vous invite à participer à un webinaire qui aura lieu le 15 avril pour rencontrer les équipes de l'UPE13. Donc, toutes les informations sont à disposition sur notre site. Voilà. Donc, puis je laisse la parole donc, à Jean-Claude pour la présentation. Jean-Pascal, pardon, pour la présentation de ce webinaire. Peut-être donner les prochaines dates aussi, Olivier? Le prochain webinaire du CAPERFO, au mois de mai? Nous avons prévu le 4 mai. Un prochain webinaire le 4 mai où on parlera prospection téléphonique. Oui. Donc là, on va vraiment rentrer dans des techniques de vente et donc avec un intervenant là aussi qui est pas de notre territoire. Et puis début juin, alors j'ai pas la date en tête, mais de toute façon, en vous inscrivant à ce webinaire, c'est quand, pardon, Sylvie? Le 8 juin. Le 8 juin, nous aurons une intervention sur ce qu'on appelle le nudge, dit autrement la vente psychologique, avec Frédéric Ongaro, là aussi plein de belles choses à découvrir. Voilà pour nos prochains rendez-vous en plus de tous les autres. Alors je sais que parmi les personnes qui se sont inscrites, il y a des personnes qui ne sont pas de notre territoire. Oui. Bienvenue à elles. Donc l'UPE13, c'est effectivement un syndicat patronal dans les Bouches-du-Rhône.
et les dirigeants commerciaux de France, donc qui est l'association qui organise ces événements. Pour le coup, c'est une association nationale, donc vous avez les dirigeants, les DCF sur Marseille, et vous pouvez retrouver, pour ceux qui ne sont pas dans notre territoire, vous rapprocher des DCF dans vos régions respectives. Les DCF sont présents partout en France, région parisienne, sur Lyon, Bordeaux, etc., etc. Et donc là aussi, si ces sujets de la vente, comme nous, vous passionnent, je vous invite à vous rapprocher de votre association DCF locale et venir partager avec nous votre passion pour ce plus beau métier du monde, qui est le métier de commercial. Voilà, je l'ai dit. Jean-Pascal, je vais Oui, te céder la parole. Déjà, je voulais te remercier du temps que tu nous consacres pour venir animer cette intervention. Donc vraiment, sincèrement, je suis vraiment très touché et très content que tu aies accepté cette invitation. Et bah, tu es quelqu'un que je suis, comme d'autres, beaucoup sur les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier. C'est là que nous nous sommes effectivement rencontrés. J'apprécie énormément tout ce que tu fais, donc je trouvais vraiment opportun de pouvoir échanger avec toi et puis te proposer d'intervenir dans ce club. Donc encore une fois, un grand merci. Et puis je vais te laisser te présenter et, et puis démarrer ce club. Voilà, on se fixe un timing jusqu'à à peu près 13h45 mhm. avec derrière des questions-réponses le cas échéant. Et puis je me permettrai encore une fois de t'interrompre si je vois des questions apparaître dans le chat. Alors, je te propose de mettre ton écran en grand écran parce que du coup, là, Ah, ok. on voit qu'une partie de la présentation. Donc, Mais tu peux peut-être la mettre en. j'arrive pas à mettre ma presse plus ma caméra, c'est normal? Ou pas. Écoute, on voit ton slide, on t'entend. À la rigueur, mets-la en grand écran, ta Ok, présentation, si tu peux l'agrandir. ok, je peux. Alors attends, faut juste que j'en sorte et hop, et je la mets comme ça. Voilà, est-ce que là c'est bon? Voilà, là, c'est parfait. Là, c'est super. Super, génial. Jean-Pascal, on t'écoute. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je le consulte. Bien, bah merci, merci Olivier pour l'invitation. Alors effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors vous pourrez aller voir mon profil LinkedIn, hein, mais il y a 15 ans, j'ai créé mon cabinet de formation qui s'appelle Coach de vente conseil. Donc j'accompagne les vendeurs et les managers commerciaux depuis 15 ans, aussi bien en B2B qu'en B2C. Après être passé sur des rôles commerciaux, managers commerciaux, directeur commercial, chez Darty, chez L'Oréal, donc sur la partie grande distribution, où j'ai été également cobaye, hein, pour ceux qui ont vu ma tête. On a testé des produits. Et puis ensuite, je serai chez Kenwood, hein, sur la partie IFI Autoradio, puis également dans le groupe Vivarté, donc anciennement groupe André. Voilà, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon profil LinkedIn. Alors, comment se rendre sympathique en 20 secondes? Eh bien, effectivement, on parle de ce beau métier, Olivier on a parlé. Ben, moi, j'ai toujours voulu être vendeur. Vous voyez, là, c'est dès l'âge de 8 ans, puisque je vendais les objets de mes parents, j'organisais des expositions et je les revendais à mes parents et je revendais les objets de mes parents à mes parents. Donc ça, c'était un bon démarrage, hein, ça à 8 ans. Je suis originaire de Lille, on en parlait tout à l'heure avec Olivier, puisque je suis supporter de cette belle équipe qui est pour l'instant leader du championnat de France. Bon, pour ça, c'est un petit détail pour les Marseillais. À 14 ans, voilà, j'attendais avec impatience un grand événement lillois qui est la Grande Braderie, où j'adorais vendre tout ce qui pouvait rester chez moi. À 16 ans, alors ça, ne le répétez pas à mon père, mais je vendais des fausses ordonnances. Mon père est médecin, enfin, il était médecin. Et je vendais des ordonnances à ceux qui voulaient sécher les cours. Donc ça, je sais, c'était pas très bien. À 18 ans, je vendais des abonnements pour l'OFUP, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, mais c'était l'Office universitaire de presse auprès des lycéens et des étudiants. À 20 ans, j'étais vendeur extra chez Darty et ensuite j'ai continué et j'ai démarré chez eux. Et en fait, j'ai toujours voulu être vendeur. Et j'avais un rêve, celui de pouvoir vendre à tout le monde et du coup être le meilleur. J'ai toujours aimé les challenges et je voulais être le meilleur. Mais je me suis rendu compte dans toutes mes expériences que j'arrivais bien à vendre à certains types de personnes et pas à d'autres. Et quand j'ai créé mon organisme de formation en 2006, j'ai découvert une méthode qui m'a permis de comprendre pourquoi j'arrivais pas à vendre à tout le monde et surtout de réussir à m'adapter et me rendre sympathique en 20 secondes. Car en fait, ton client ou ton collaborateur, il doit t'acheter toi avant d'acheter quoi que ce soit. Et cette méthode, il y en a peut-être qui la connaissent, elle s'appelle la méthode DISC ou également la méthode des couleurs. Alors, qui dit communication dit perception.
Je vais vous passer un dessin que vous connaissez peut-être, mais en tous les cas, chacun, et votre première impression, va avoir une perception différente sur cette femme. Il y en a qui vont me dire, elle a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Pourquoi? Parce que sur ce dessin, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a une jeune femme et une vieille femme. La jeune femme, elle est de 3/4 de profil, on voit son oreille, on voit qu'elle a un collier rouge, marron. Et puis la vieille, en fait, fait tout le dessin. Et là où on a le collier de la jeune, on a en fait la bouche de la vieille, hein, qui est un peu la sorcière de Blanche-Neige, avec l'oreille de la jeune, qui est en fait l'œil de la vieille. Tout ça pour vous dire que qui dit communication dit perception, bah, parce qu'on ne voit pas les gens comme ils sont, mais on les voit à travers notre propre regard. Et j'aime bien reprendre l'étymologie des mots, et c'est toujours intéressant de les reprendre, et notamment le mot sympathie. Quand on dit en fait il est sympathique, bah, sympathique c'est sim et pathos. Et pathos, c'est la souffrance, hein, c'est quoi ta pathologie, c'est de quoi tu souffres. Et ben, sympathos, c'est celui qui a la même souffrance que moi. L'être humain étant centré sur lui-même, je suppose que tout le monde accepte ça, hein, même les gens qui font 300 jours de caritatif par an le font parce que ça leur fait du bien. Alors, vaut mieux faire ça que de voler les banques, mais en tous les cas, on est centré sur nous. Vous prenez une photo de mariage où vous êtes allé, où il y a 300 personnes, bah, la première personne que vous allez chercher sur la photo, c'est évidemment vous. Et donc, on dit il est sympathique, mais on devrait dire il m'est sympathique, parce qu'on n'est pas sympathique en soi. C'est-à-dire que vous allez aller voir un de vos clients qui s'appelle Marcel, et puis vous avez un de vos commerciaux ou un de vos collègues qui doit aller voir Marcel, et puis vous direz ah, tu verras, Marcel, il est super sympa. Et puis tu as ton collègue qui revient et qui dit mais attends, Marcel, franchement, je ne supporte pas, il est super désagréable. Et oui, parce qu'on voit les gens non pas comme ils sont, mais à travers nos propres yeux. Dans le teasing de cette formation, dans ce petit webinaire, pardon, je vous ai parlé d'une règle d'or qui est traiter votre interlocuteur comme vous aimeriez être traité. Cette règle, elle est très belle, on en parle beaucoup. Elle est tellement belle qu'on la retrouve quasiment dans toutes les religions. Dans l'islam, aucun d'entre vous n'est véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Qu'on va retrouver également dans le christianisme, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Qu'on va retrouver également dans le judaïsme, ce qui t'est haïssable, ne le fais pas à ton prochain, c'est là la loi entière, tout le reste n'est que commentaire. Et qu'on va retrouver enfin dans l'hindouisme, ceci est la somme de toute véritable droiture, traite les autres comme tu voudrais toi-même être traité, ne fais rien à ton voisin que tu ne souhaiterais le voir faire à ton égard par la suite. Bref, toutes ces règles veulent dire un peu la même chose, traitez votre interlocuteur comme vous aimeriez être traité. Eh bien, je vais peut-être me mettre tous les dieux à dos aujourd'hui, et faut que je fasse attention parce qu'il ne fait pas trop mauvais aujourd'hui à Paris, parce que cette règle, évidemment, elle n'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'il existe une règle de platine. Et que, évidemment, si je traite l'autre comme j'aime être traité, ce que je vais faire de manière un peu intuitive, si moi, j'aime quand on va à l'essentiel, qu'on est rapide et qu'on parle résultat, et qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui aime bien tout comprendre, qui a besoin de tout analyser, qui a besoin de prendre son temps, si je le traite comme j'aime être traité, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et donc, la règle de platine, c'est bien traiter votre interlocuteur comme il a besoin d'être traité. Et c'est à ça que va nous servir cette méthode. Donc, ce langage des couleurs, en fait, va vous permettre 3 choses. Il va vous permettre de mieux vous connaître, de reconnaître le style de l'autre, avec comme objectif de pouvoir, entre guillemets, se rendre sympathique et pouvoir s'adapter au comportement de l'autre, sympathos, celui qui a la même souffrance que moi. Ici, je vous ai schématisé une personne. En fait, au cœur de la personne, on a tout ce qui est croyance, valeur. Ça, c'est le pourquoi je fais les choses, ce qui est en rouge sur le schéma. Un peu plus à la périphérie, on a tout ce qui est compétences, connaissances, intelligence, formation, éducation. Ça, Pascal, je te coupe. Excuse-moi, je te coupe, mais du coup, on ne voit plus la présentation. Ah bon? D'un coup, là? Ouais, à la rigueur, tu sais quoi? Tu peux quitter ton bac de partage et repartager. Peut-être que ça va. Là, juste sur cette slide-là? Non, on voit plus la présentation. Moi, je t'ai épinglé. Mais du coup, je te vois sans la caméra. Mais regarde si tu quittes le bac de partage et voilà. Et là, ça revient. C'est bon là. Ah, et c'est depuis quand vous ne voyez plus rien? 1 minute. Ah, d'accord, ok. Donc la diapo d'avant, vous l'avez eue? Non. D'accord, mais celle d'avant, oui. Alors, comme du coup, on n'a pas vu, je ne sais pas combien on a raté combien. Bon, mais, okay. mais continue. En tout cas, dans le propos, ce n'était pas gênant. Et là c'est parfait. Voilà. Ok, tu me préviens, n'hésite pas à prendre le micro parce que là, j'ai que mon écran sur l'ordinateur, enfin, j'ai que la presse sur l'ordinateur. Donc, au cœur de la personne, on a le pourquoi on fait les choses. Un peu plus à la périphérie, on a quoi, qu'est-ce qu'on fait. Et encore plus à la périphérie, on a le comportement. Le comportement, c'est comment je fais les choses.
le comportement, il est composé de visuel, de verbal et de vocal. Donc, avec cette approche des couleurs, évidemment, on ne va pas s'intéresser aux valeurs d'une personne. Parce qu'en 20 secondes, 30 secondes, c'est impossible à définir. Également, en 20 secondes, 30 secondes, savoir si la personne elle est compétente, si elle est intelligente, si elle est bien formée, si elle est bien éduquée, même si les gens mal élevés, on le voit rapidement, c'est très compliqué. En revanche, on va pouvoir s'arrêter uniquement sur le savoir-être, et donc sur le visuel, le verbal et le vocal avec cette méthode, parce que sur une prise de contact, on a déjà beaucoup d'indices sur la personne qui est en face de nous. Le gros intérêt de cette méthode, c'est que nous avons une compétence inconsciente par rapport aux couleurs. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu. On sait déjà que le rouge et le jaune sont des couleurs chaudes, le vert et le bleu sont des couleurs froides. On va voir qu'on va pouvoir associer des comportements à ça. Et donc, je vais vous demander déjà de réfléchir à des choses qui, dans votre univers, sont rouges. Typiquement rouges, spécifiquement rouges et uniquement rouges. En dehors des fleurs, des fruits et des légumes. Voilà. Alors, essayez d'avoir des choses en tête. Évidemment, on ne va pas partager ça. Et forcément, dans les choses auxquelles vous pensez, eh bien, vous les voyez apparaître ici. Donc, on a pas mal de panneaux qui sont rouges. Le rouge, c'est lié toujours à l'urgence, l'arrêt d'urgence, les pompiers, l'extincteur. La Ferrari, évidemment, elle peut être de toutes les couleurs, mais quand on dit Ferrari à quelqu'un, il ne voit pas du vert ou du bleu. La muleta du torero, le feu rouge, les piments, la chaleur. Et donc, si vous deviez associer des comportements à ces couleurs, qu'est-ce qui vous vient en tête? Essayez d'y réfléchir. Si on devait dire de quelqu'un, tiens, il est rouge, on imagine quelqu'un de comment? En essayant de trouver des choses positives. Et là, encore une fois, je pense que ce que vous avez en tête est assez proche de ce que vous pouvez voir sur la diapo, c'est-à-dire fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant et exigeant. Donc le rouge est comme ça et on va le définir comme ça. Si on pouvait ajouter plusieurs éléments, c'est que c'est quelqu'un qui est très déterminé, donc ça c'est son point fort. Sa limite ou son petit défaut, c'est que ce sont souvent des gens qui sont impatients, ça ne va jamais assez vite, qui ont besoin de dominer, qui ont besoin de tout maîtriser, qui ont besoin qu'on fasse comme eux ont décidé, qui sont motivés par les challenges, les défis, et qui ont peur de l'échec. Donc là, on a défini déjà ce qu'était le rouge, et vous voyez qu'on a cette compétence inconsciente par rapport aux couleurs. Je vais venir maintenant sur la couleur jaune. Essayez de penser aussi à des choses qui sont jaunes. Alors, on a le petit jaune dans le 13, le fameux pastis, évidemment. C'est la lumière, c'est le soleil, c'est l'or, c'est le fluo, c'est la couleur du sable quand on le dessine. Donc là, on imagine évidemment quelqu'un plutôt dans la convivialité, dans la chaleur. Et c'est comme ça qu'on va le définir, puisque le jaune, il est expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable et tonique. La grande force du jaune, c'est que ce sont des gens qui sont optimistes. Il n'y a jamais rien de grave et qui ont la relation facile. Leur limite, ce qu'on peut leur reprocher de temps en temps, c'est le côté désorganisé. Ils ont tendance à faire plusieurs choses en même temps, à partir dans tous les sens, à commencer quelque chose, à ne pas le finir. Leurs besoins, ils ont besoin d'interaction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les enfermer tout seuls dans un bureau. Leur motivation, c'est des gens qui sont dans la reconnaissance, qui vont faire les choses pour être mis en avant, pour être au centre des attentions. Évidemment, leur peur, c'est d'être mis à l'écart et d'être rejeté. Donc voilà, on a défini le rouge et le jaune. On va passer maintenant à la couleur verte. Pensez à des choses qui sont vertes. Alors tout de suite, ce qui doit venir à l'esprit, c'est la nature, c'est l'écologie, c'est tout ce qui est lié à l'environnement, c'est tout ce qui est lié à la santé également. La carte vitale est verte, les pharmacies sont vertes, dans les hôpitaux, les chirurgiens sont souvent en vert ou en bleu. C'est le feu vert et c'est la sortie de secours. Donc là, on sent qu'on va avoir quelqu'un qui est quand même centré sur le bien des autres. Et notre vert, lui, il est attentionné, calme, coopérant, patient, modeste et fiable. La grande force de ces personnes, c'est la loyauté. C'est des gens sur qui on peut compter. Leur limite, leur petit défaut, c'est que ce sont souvent des personnes qui sont effacées, qui sont un petit peu en retrait, qui ne se mettent pas en avant, qui ne donnent pas facilement leur avis, leur opinion. Leurs besoins, mais ils ont besoin d'harmonie, que tout le monde s'entende bien, qu'il n'y ait pas de problème, pas de conflit, être dans un milieu agréable. Voilà. Le côté zen est important pour eux. Leur motivation, c'est d'aider les autres, de rendre service, de se rendre utile. Ils sont toujours là quand on a besoin d'eux. Leur peur, ce sont des gens qui ont peur de perdre leur stabilité, qui ont besoin de repères, d'habitudes, de certaines routines, qui n'aiment pas le changement. Donc on commence à bien comprendre que si on n'arrive pas à analyser la personne qu'on a en face de nous,
Si on a quelqu'un qui, par exemple, est vert et qu'on arrive en lui disant bah, tiens, j'ai une nouveauté à te présenter, bah, déjà là, on perd des points parce que nouveauté, ça va pas lui plaire. En revanche, si je lui dis tiens, bah, j'ai une solution que je peux te présenter qui ressemble à ce que tu as déjà, mais tu auras ça, peut-être ça et ça en plus, bah, c'est une manière différente d'argumenter et de présenter les choses. On va terminer avec le bleu. Bah, le bleu, c'est la couleur du froid. Hein. Partout dans le monde, le robinet bleu, c'est le robinet d'eau froide. C'est la couleur souvent des uniformes, hein, la gendarmerie, pardon, la police. On a pas mal de panneaux qui sont bleus, le ciel, la mer. Donc là, forcément, on a quelqu'un qui va être un petit peu plus froid que les autres. Hein. Quelqu'un de précis, réservé, formel, analytique, prudent et réfléchi. La grande force des bleus, pardon, c'est la rigueur. Ce sont des gens qui sont très rigoureux. Leur limite ou leur petit défaut, c'est qu'ils sont trop critiques, mais trop critiques envers eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des perfectionnistes. Donc c'est une limite parce que là où certains vont prendre 10 minutes, ils vont peut-être prendre 2 heures, mais pour que la chose soit faite de manière parfaite. Leurs besoins, eux, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin de process, ils ont besoin d'étapes, ils ont besoin vraiment que tout soit bien balisé. Ce qui va les motiver, eux, c'est justement de bien faire les choses, de respecter le cadre. On verra tout à l'heure que le rouge et le bleu ont des points communs. Bah, par exemple, si on donne quelque chose à faire à un rouge et un bleu, le rouge va dire bah, regarde, j'ai fait signer mon client. Ah ouais, mais tu lui as fait ça, 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 normalement on n'a pas le droit. Ouais, mais il a signé. Alors que le bleu dira bah ouais, non, j'ai pas signé, mais moi j'ai respecté ce qu'on m'a dit de faire. Donc on voit la différence. Le rouge va être centré sur l'objectif, alors que le bleu va plutôt être centré sur comment je dois faire. Enfin, la peur du bleu, sa peur, c'est justement la critique, puisque c'est un perfectionniste, et donc qu'on critique son travail. Alors, on vient de définir les 4 couleurs, et là, je suis sûr que chacun derrière votre écran, vous devez vous dire, bon, ah bah oui, moi je me sens plutôt là, ou ah bah j'ai du mal à me définir, et vous vous retrouvez peut-être dans 1, 2, 3 ou 4 couleurs. Jean-Pascal, j'ai une question, du coup je me permets parce que Vas-y. de t'interrompre. Pour le coup, c'est personnel, mais quand on peut se retrouver dans chacune des 4 couleurs, Oui, alors, où on a tous quand même une dominante alors propre. je vais répondre à ta question. Effectivement, de toute façon, nous avons tous les 4 couleurs. D'ailleurs, je vous demande d'écouter parce que tout à l'heure, je ferai un jeu et la personne qui gagnera ce jeu gagnera son profil. Hein, c'est un profil qui fait une 50aine de pages. Je vous en reparlerai plus tard, mais évidemment, on a les 4 couleurs. Mais avec des dominantes, des couleurs où vous allez vous retrouver très fortement et des couleurs où vous allez vous retrouver beaucoup moins. D'autant plus que dans les comportements, c'est un petit peu compliqué. Alors, dites-vous dans votre tête déjà, est-ce que je me retrouve dans 1, 2, 3 ou 4 couleurs? Je vais vous faire un petit boulot de mentaliste. Donc, je vous laisse chacun réfléchir derrière votre écran. Est-ce que je me retrouve dans 1, 2, 3 ou 4? Moi, j'avais une question quand même. J'avais levé la Vas-y, main, mais vas-y, moi, c'est je ne vois pas. c'est un code de couleur assez occidentalisé, en fait, ou est-ce que c'est universel? Parce que Alors, j'imagine qu'en Asie, c'est quand même les codes des couleurs sont peut-être un peu différents, non? oui, tu as raison. C'est vrai que en Asie, par exemple, je crois qu'on se marie en rouge. Je ne sais plus si au Japon ou en Chine. Maintenant, c'est une méthode qui est quand même une méthode internationale. Hein, elle n'est pas utilisée qu'en France. Maintenant, c'est vrai que les choses qu'on va associer peuvent différer peut-être en fonction de certains pays et de certaines cultures. Tu vois, la muleta du torero, par exemple, tout à l'heure, qui était en rouge, bon, je ne sais pas si en Angleterre, quand on leur parle du rouge, ils voient une muleta, par exemple. Donc oui, il peut y avoir des spécificités. D'accord. Oui, alors, donc vous avez tous réfléchi à 1, 2, 3 ou 4. Eh bien, en fait, ce qui est compliqué, c'est que dans notre comportement, on a 2 types de comportements. On a le comportement naturel que nous avons à la maison, ce qu'on est chez nous, et le comportement adapté qu'on va avoir au travail, sous stress, qu'on appelle aussi le masque en psychologie. Il y a des gens qui sont pareils et il y a des gens qui ne sont pas pareils, au travail et à la maison. Et encore une fois, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de moins bien. En revanche, si vous êtes dit, je me retrouve dans 1 ou 2 couleurs, il y a de grandes chances que vous soyez pareil au travail et à la maison. Si dans votre tête, vous vous dites, tiens, je me retrouve peut-être dans 2,5, 3, voire 4 couleurs, eh bien, il y a de grandes chances que vous soyez différent au travail et à la maison. Ce que vous êtes chez vous, ça varie assez peu tout au long de la vie. Ça va varier en fonction d'événements familiaux importants, comme mariage, naissance. Ah oui, si je suis jaune et que j'ai des jumeaux qui arrivent dans la famille, forcément, je deviens un petit peu plus organisé parce que sinon, il est 18 heures, qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, il faut que je retrouve mes enfants. Bon, évidemment, c'est compliqué. Mais ça varie assez peu. En revanche, l'adapté,
ça varie en fonction de votre environnement de travail, de votre métier. Un vendeur qui évolue manager, eh bien, il va sûrement changer de comportement. Ou pas, hein, mais il peut changer de comportement. Donc, ça va dépendre de l'entreprise, de l'équipe avec laquelle je travaille, de mon management, de ma structure, de ce que j'ai à faire. Et ça peut varier beaucoup plus facilement. Alors, on a défini les 4 couleurs. Alors ça, c'est bien pour la connaissance de soi. Maintenant, comment on va faire pour détecter ça chez les autres? Puisque c'est le gros intérêt pour pouvoir se synchroniser. Eh bien, nous allons voir qu'il y a 4 méthodes. La première méthode, ce sont les caractéristiques observables. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On va analyser l'attitude, donc le visuel. On va utiliser les mots, le verbal, et le ton, le vocal. Je vous ai choisi 2 rouges. Alors évidemment, à chaque fois, je vais vous montrer un peu des caricatures de couleurs pour que ça vous marque. Et après, je vous donnerai quelques indices sur comment on reconnaît chaque couleur. La République, c'est moi! La République, c'est moi! Vous êtes un tous les mêmes petit mots, calomniateur en disant... c'est- Vous êtes un tous les mêmes petit mots, mais c'est- calomniateur exact. en disant... C'est- Ok, alors là, on a vu donc les rouges. Donc Sarkozy et Mélenchon, évidemment, ce sont des rouges maxi. Hein. Alors, on a eu Trump, là, qu'on a vu même pendant 4 ans, qui lui était vraiment, je pense, le summum du rouge. Mais à quoi on va reconnaître un rouge? C'est quelqu'un qui affirme plus qu'il ne questionne. Vous avez un client rouge, il ne vous dit pas, tiens, Maurice, est-ce que tu peux m'envoyer ça? Il dit, bon, Maurice, tu m'envoies ça? Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question, c'est tu vas le faire. Donc le ton est direct, c'est quelqu'un qui va vous regarder droit dans les yeux, qui va faire pas mal de mouvements, qui va en général parler assez fort, qui va utiliser beaucoup le jeu. Voilà, il est quand même pas mal centré sur lui. Mais en tous les cas, très directif dans sa façon de s'exprimer. Donc voilà comment on va reconnaître un rouge. On va passer au jaune. Là aussi, je vous ai choisi 2 exemples de jaune. Voilà, donc Jim Carrey, évidemment, très très jaune. Et puis Inès Reg. Mais les paillettes, mais là je suis rassasiée de paillettes. Mais de quoi on parle, Antoine? Là, on parle paillettes. Mais est-ce que tu vois ça? C'est déjà beaucoup trop de paillettes. Je suis venue chercher mon prix en basket. Merci de tout. Voilà, donc le jaune, lui, il a tendance à raconter des histoires, à sortir du sujet, à raconter des blagues. Il est à l'aise dans toutes les situations, très expressif, très tactile. Il a tendance à toucher les gens quand il leur parle. Alors évidemment, quand on est hors Covid, il parle fort. Un jaune, quand vous en avez un dans une entreprise, on sait qu'il est arrivé alors qu'on ne l'a pas encore vu, hein, mais on l'a entendu. Hein, c'est bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, on l'entend de très loin. Il y a aussi de l'impatience chez le jaune. Il bouge beaucoup, il se passe beaucoup de choses sur son visage. En général, il est très souriant, très expressif. Voilà pour comment reconnaître un jaune. Ensuite, le vert. C'est incroyable, j'ai une vie incroyable, je l'avoue, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce public, parce qu'avant tout, ce sont certes des fans, mais c'est un public. Avec la même passion, que ce soit à la radio ou à la télé. Hein. Quand j'arrive sur le plateau de Champs-Élysées, nouvelle version, ou sur le plateau du dimanche, de Vivement Dimanche, j'ai la même pêche, la même inquiétude, le même doute, la même envie de faire connaître un inconnu, le même plaisir de retrouver une star que j'ai interviewée 100 fois. Ok, donc là, on voit qu'après les jaunes, évidemment, c'est beaucoup plus calme. Donc le vert est plus calme. Il a tendance à avoir le regard qui peut, voilà, pas forcément toujours vous regarder droit dans les yeux, le regard un petit peu fuyant. C'est certainement la couleur qui est la plus à l'écoute. Très peu de gestes, un petit peu en retrait. Il parle assez peu, malgré tout, la voix est chaleureuse, hein, c'est un peu cocooning, on est assez bien avec un vert, hein, voilà, c'est chaud, en tous les cas, comme ton. Mais voilà, il ne parle pas fort, il est toujours un petit peu sur le même ton. Il ne montre pas ses émotions. On voit Drucker, quand il dit « j'ai la même pêche, la même inquiétude », c'est toujours un petit peu sur le même ton. Donc voilà, on a toujours un petit peu de mal à les saisir sur leurs émotions. Donc évidemment, Mylène Farmer et Michel Drucker sont plutôt verts. On va terminer avec le bleu. Un voyageur français voulant accéder aux toilettes de la voiture 12 s'est trouvé face à un individu porteur d'un fusil d'assaut Kalachnikov en bandoulière. Où on peut plus parler de monnaie, c'est quelque chose comme Diem, qu'on appelait autrefois Libra, qui est la tentative par Facebook de mettre en place un
un élément d'échange, appelons ça comme ça, qui s'appelait Libra, qui s'appellera Diem demain, et qui s'échange. Bien, donc là, on voit que le bleu, il est très factuel, très précis. Hein, les toilettes de la voiture 12, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Il est très concentré et sur la discussion, et en l'occurrence, là, on voit Cazeneuve sur ce qu'il a à dire. Hein, il ne va pas louper un mot. Il prend le temps de dire les choses. Le discours peut être un petit peu fuyant. Ils ont une posture qui est très, très stricte. Hein. Il se passe vraiment très peu de choses sur leur corps. Voilà. Et ils prennent le temps de dire les choses, en tous les cas. Et c'est comme ça qu'on va... est très factuel, pas d'émotions, pas de choses personnelles. C'est-à-dire qu'il ne vous parlera jamais de ses enfants, de ses vacances, de sa famille. Il va vraiment rester centré sur le boulot. Donc ça, c'est la première méthode. Voilà comment on peut détecter le rouge, le jaune, le vert, le bleu, déjà sur une prise de contact. Deuxième méthode, avant de vous la donner, on va remonter aux origines. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui ai conçu cette méthode. Ça fait très longtemps qu'on essaie de comprendre les comportements. Les premières études sur les comportements, elles remontent à moins 400 avant Jésus-Christ, un monsieur qui s'appelait Empédocle, qui avait, lui, comparé les comportements aux 4 grands éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. À la même époque, on a un médecin que vous connaissez tous, hein, puisque dans tous les cabinets médicaux, normalement, il y a son serment qui est affiché, hein, c'est Hippocrate. Et Hippocrate, il a ajouté à cette théorie des éléments la théorie des humeurs. Les humeurs pour Hippocrate étaient des fluides qu'on avait dans le corps, le sang, la bile, la lymphe et la bile noire. Et il disait, en fonction du bon ou du mauvais fonctionnement de tel ou tel fluide dans notre corps, ça va générer tel ou tel comportement. C'est d'ailleurs resté puisqu'on dit il est sanguin, il est bilieux, il est lymphatique. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Si tu es de bonne humeur, tu es en bonne santé. Si tu es de mauvaise humeur, tu n'es pas en bonne santé. Et on fait un grand bond dans l'histoire. On arrive au XXe siècle avec un psychanalyste élève de Freud qui s'appelle Jung, Carl Gustav Jung, qui lui nous dit en fait, il y a des gens qui sont plutôt extravertis et des gens qui sont plutôt introvertis, donc des gens qui vont exprimer leurs émotions et des gens qui vont garder leurs émotions. Et puis, il y a des gens qui vont plutôt agir et réagir de manière très rationnelle, ou d'autres qui vont réagir plutôt sur le côté émotionnel et relationnel. Et donc, grâce à ça, on a ce schéma qui nous permet déjà de bien comprendre comment fonctionnent les couleurs. D'un côté, je vous ai parlé tout à l'heure de couleurs chaudes, plutôt le rouge et le jaune, plutôt extravertis, et puis des couleurs un petit peu plus froides, qui sont froides d'ailleurs, le vert et le bleu, où là, on aura plutôt les introvertis. En haut, plutôt les gens qui sont très rationnels, donc eux, ils sont à la recherche d'informations et de choses très pragmatiques. Et puis en bas du disque, des gens qui sont plutôt sensibles à la relation et aux différentes émotions qu'ils peuvent avoir, et où la relation est importante. On appelle cette méthode disque parce que ça, c'est l'apport d'un psychologue américain qui s'appelle William Marston, qui est l'inventeur du détecteur de mensonges, qui en fait, a voulu définir la grande tendance de chaque couleur avec cet acronyme. Alors, le D pour le côté dominant du rouge, le I pour le côté influent du jaune, il va avoir une influence sur les autres, le S pour la stabilité du vert, et le C pour la conformité du bleu. Donc, deuxième méthode, est-ce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est extraverti ou introverti? Est-ce qu'il est plutôt sensible à la relation qu'il a avec moi, ou plutôt les informations qu'il va avoir de ma part? Donc, ça, c'est le deuxième moyen. Troisième moyen, celui des émotions. Quelle est l'émotion principale de chaque couleur? L'émotion principale du rouge, ce sera la colère. L'émotion principale du jaune, évidemment, c'est la joie. L'émotion principale du vert, un petit peu plus compliquée, mais voilà, c'est le côté impassible. Hein, le vert qu'il ait gagné au loto, qu'il ait eu un décès en sa famille, on lui dit « Alors, comment ça va ?» Ça va. On ne sait jamais s'il va super bien ou super mal. Et le bleu, enfin, son émotion principale, c'est la peur. Alors évidemment, il ne se promène pas dans les rues en disant « au secours », mais c'est la peur de mal faire, c'est la peur de prendre une décision, c'est la peur de se faire avoir. Alors évidemment, le rouge n'est pas toujours en colère, le jaune ne se marre pas tout le temps, etc. Mais on verra beaucoup plus souvent un rouge en colère qu'un vert en colère. On verra beaucoup plus un jaune se marrer qu'un bleu se marrer. Mais évidemment, nous avons tous toutes les émotions, mais il y a des émotions qu'on verra un petit peu plus souvent chez chaque couleur. Donc, quelle est l'émotion principale? Et la quatrième méthode, qui est peut-être tout compte fait la plus facile et la plus intuitive à utiliser, qui va être celle des opposés. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'était la sympathie. Là, en fait, on va définir l'antipathie, celui qui est contre ma souffrance, celui qui est différent de moi, avec qui j'ai beaucoup de mal. Eh bien, si vous sentez que le courant ne passe pas dans les 30 premières secondes, que presque vous n'aimez pas la personne, qu'il y a quelque chose de négatif, il y a de grandes chances que cette personne soit dans votre opposé. Et on comprend bien qu'un rouge face à un vert, le rouge qui va dire à un vert, bon, tiens, allez, tu me remplis ça tout de suite. Puis le vert qui va lui dire,
oui, bah écoute, je vais aller boire un café et puis je te le fais après. Là, le rouge va s'énerver, il va dire, mais non, non, tu me le fais tout de suite, hein. Donc évidemment, le rouge va dire, lui, ah, c'est un mollasson, là, il me fatigue. Mais le vert va penser du rouge, c'est un psychopathe, qu'on ne parle pas comme ça aux gens. Pareil, un jaune face à un bleu, le jaune qui va dire au bleu, ah, viens, Maurice, là, on va boire un café. Puis le bleu qui va dire, non, bah, écoute, là, je peux pas, j'ai des tableaux à terminer, non, non, c'est vraiment pas possible. Le jaune va penser du bleu, alors lui, il faudrait qu'il rigole de temps en temps, mais le bleu va penser du jaune, lui, il connaît mieux la machine à café que son bureau. Je vais vous montrer ce que ça peut donner après en vidéo, mais je vais vous montrer 2 diapos qui sont très intéressantes parce que vous aurez la vision sympathique, la vision positive de chaque couleur et ce que pense votre opposé de votre couleur. Là, la première diapo, c'est ce que pense le rouge d'un rouge. Il va dire que le rouge est puissant, énergique, novateur, orienté vers un but, obstiné. Le jaune va dire que le jaune, il est gai, sûr de lui, généreux, inspirant et ouvert. Un vert va dire qu'un vert est encourageant, coopératif, à l'écoute, calme et loyal. Et le bleu va dire que le bleu est factuel, instruit, systématique, diplomate et réfléchi. Donc une vision plutôt très positive et plutôt sympathique. Maintenant, que pense l'opposé de chaque couleur? Eh bien, le vert va penser du rouge que le rouge est opiniâtre, dominant, autoritaire, impatient, directif, insensible. Le bleu va penser du jaune qu'il est irréaliste, sans inhibition, égocentrique, inconséquent, bavard, peu sérieux. Le rouge va penser du vert qu'il est passif, rabâcheur, têtu, résigné, hostile au changement et tenace. Et le jaune va penser du bleu qu'il est tatillon, laconique, indécis, méfiant, froid et modéré. Et là, évidemment, c'est beaucoup moins sympa. D'ailleurs, quand tout à l'heure j'ai défini les couleurs, si vous êtes jaune et que j'ai lu ce qu'était un bleu précis, réservé, formel, analytique, prudent, réfléchi, dans votre tête, vous avez dit le casse-couille, je ne les supporte pas, ces gens-là. Et avec une vision plutôt négative. Mais dites-vous que si vous êtes bleu et que tout à l'heure j'ai dit du jaune expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable et tonique, vous avez dit les saoulants, je ne les supporte pas. On va voir ce que ça donne d'ailleurs en vidéo. Je vous ai choisi une vidéo où il y a un jaune et un bleu l'un en face de l'autre. Le jaune et le bleu, le jaune c'est Roberto Benigni, donc jaune fluo, et le bleu c'est Patrick Poivre d'Arvor, bien bleu, et vous allez voir ce que ça donne. Et je vous en parle juste après. Tous les artistes, les poètes, moi, vous, messieurs Poivre d'Arvor, nous avons le devoir d'être en amour et de montrer notre émotion et de parler et de crier. Quand vous êtes en amour, vous savez, non, quand vous êtes en amour, vous savez très bien. Je vois dans vos yeux que vous êtes en amour maintenant aussi avec quelqu'un. Je peux le voir. Je peux le voir dans vos yeux, c'est vrai, non? J'ai avoir le courage de dire je t'aime, de le crier, non? Et bien, quand vous dites je t'aime, vous criez toujours comme ça? Dans la vie, vous parlez. Je dis je t'aime comme ça. Bon, alors, vous pouvez me le dire à moi. Je t'aime, le courage de le dire. Vous l'avez? Oui, moi je vous aime, oui, je vous apprécie. Non, vous dites, je vous aime. Mais vous l'avez pas dit. Vous avez une femme, donc je ne vais pas vous déranger. J'ai un plaisir d'être avec vous. Vous permettez que je vous embrasse? J'ai vu. Mais non, mais je dois les faire. Non, monsieur Poivre d'Arvor. Alors, vraiment, je vous dis que c'est un film formidable. Ah ben ça, on a compris. Nous devons démontrer qu'il n'y a pas un pouvoir dans le monde qui peut triompher sur notre vitalité et notre amour. Ça, c'est très important de le démontrer. Alors, ces petits hommes, italien ou français, moi ou vous, monsieur Poivre d'Arvor, qui vous êtes en amour avec quelqu'un, vous allez en Irak et votre guerre personnelle est la plus grande du monde. Vous pouvez bouleverser le monde si vous êtes porté avec les sentiments que je vois dans vos yeux. Merci beaucoup. Mais je vous remercie beaucoup encore. Quand vous avez besoin de moi, je suis là. Merci encore 2 secondes parce que... Bon, donc vous voyez bien le décalage, hein. On voit Benigni qui dit allez, dis-moi je t'aime, et puis PPDA qui est dans les règles, qui dit bah non, je ne peux pas vous dire je t'aime parce que vous êtes mariés. Évidemment, il ne va pas le demander en mariage à la fin. On sent que PPDA, la chose qui le stresse, c'est qu'il est en train de dépasser l'heure de fin de son journal et que voilà, il n'est plus dans le cadre, il n'est plus dans les règles. Benigni qui a besoin d'être à côté de lui. Donc on sent bien que là, c'est très compliqué. Maintenant, si Roberto Benigni, c'est un commercial et qu'en face de lui, il a un client, il a beau être le meilleur du monde, bien connaître ses méthodes de vente et qu'est-ce que je vais dire, bien connaître ses méthodes de vente et bien connaître son produit, voilà, et ben ça va être compliqué. Et à l'inverse, de la même façon, si PPDA est commercial et qu'en face de lui, il a un client qui est Roberto Benigni, ça va être très compliqué également parce que votre client, il doit vous acheter vous avant d'acheter quoi que ce soit, évidemment. D'où l'importance de la méthode des couleurs. Donc, on comprend bien qu'avec un rouge, il faut aller à l'essentiel, droit au but,
lui parler résultats, être super prêt, bien connaître le sujet. Voilà, ça va être important pour lui. Le laisser un petit peu dominer, le valoriser, lui laisser prendre une décision. Donc, c'est bien, par exemple, d'utiliser une question alternative. Bon, alors, voilà, vous préférez ça ou ça? Comme ça, il a l'impression de faire le choix. Avec le jaune, il faut créer de la convivialité, créer de la relation, aller boire un café avec lui, aller casser la croûte. Tout ça est important pour lui. Il faut être capable de l'écouter, de le laisser parler de sujets divers. Hein. Donc, il faut être jaune, mais pas trop jaune, pas prendre trop de place. Donc, la posture du vert est pas mal avec un jaune. Avec un vert, eh bien, lui, il a besoin de temps pour être en confiance. Hein, donc, il faut créer cette relation de confiance qui est importante pour lui. Il faut lui poser les bonnes questions, vraiment des questions bien ouvertes et savoir se taire, hein, sinon on aura peu d'informations. Alors qu'avec le jaune, on n'a pas trop besoin de questions pour qu'il puisse s'exprimer. Et puis le bleu, on comprend bien que lui, il faut lui donner des choses très précises, des faits, toujours argumentés, surtout pas utiliser le mot problème parce que ça va le stresser, et rester vraiment uniquement centré sur le job. Ce que je vous propose maintenant, ça va être un jeu avec un lot à gagner, même 3 lots, puisque pour ce jeu, donc là, c'est normal, il n'y a plus rien à l'écran normalement, je vais vous demander d'aller sur kahoot.it sur vos téléphones portables. Donc Kahoot, ça s'écrit, hop, je vous le remets ici, tiens d'ailleurs, hop, hop. Donc kahoot.it, K-A-H-2-O-T.it. Donc vous allez sur vos téléphones portables, alors surtout, vous ne tapez pas Kahoot dans le moteur de recherche, sinon vous allez tomber sur kahoot.com. Donc vous allez sur kahoot.it. Hop. Hop. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on voit bien l'écran écrit Kahoot? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon là. Oui, on le voit. OK. Donc vous allez sur kahoot.it. Une fois que vous allez arriver là-dessus, vous allez rentrer le code qui va s'afficher, qui est le 287 48 15. Et une fois que vous aurez fait ça, vous mettez un pseudo, votre prénom, ce que vous voulez. Donc pour le premier, celui qui terminera premier ou la première, j'offrirai un profil disque hein, qui fait une 50aine de pages, donc avec un questionnaire à remplir en amont, et voilà, donc d'une valeur de 97 €. Et pour le deuxième et le troisième, j'offrirai un accès à ma formation e-learning, donc à la formation qui s'appelle Comment être sympathique en 20 secondes, d'une valeur de 67 €. Donc je suis un fou. Donc pour les 3 premiers, il y aura un lot. Donc le premier, son profil, et deuxième et troisième, accès à la formation. Écoutez, 31. Il y a combien de personnes 32. Il y a 52 personnes en ligne. Là, tu en as 32 sur Kahoot. Encore une vingtaine. J'attends 2 minutes. Oh. Là, il y en a qui sont voilà. Ah, j'ai une question du coup. Vas-y. Profite, vas-y. Y a-t-il un lien entre couleur et signe astrologique? Alors, j'ai pas d'avis là-dessus. Pourquoi? Parce que j'y connais rien en astrologie. Et moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez pragmatique et j'avoue que l'astrologie, j'ai du mal à y croire. Voilà, donc je n'en sais rien et je ne vois pas pourquoi il y en aurait. En fait. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il y a des signes de terre, des signes de feu, etc. Mais bon. C'est en feng shui, ça. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais on m'avait déjà demandé ça. Bon, une fois, deux fois, trois fois. Allez, on y va. C'est parti. Allez. Alors, je vous explique le principe du jeu. De toute façon, il y aura un exemple. En gros, vous avez des têtes de personnalités plus ou moins connues et vous devez me dire si elles sont rouges, jaunes, vertes ou bleues. Pour gagner, il faut avoir la bonne réponse et répondre le plus rapidement possible. Parce que plus vous répondez rapidement, plus vous marquez de points. J'en ai 36. Une fois, deux fois, trois fois. Allez, c'est parti. On va rester dans le timing pour Olivier. Donc là, c'est l'exemple, vous affolez pas. Donc, vous voyez que ça va apparaître comme ça sous forme d'un espèce de petit kaléidoscope et que pour corser un petit peu le truc, il y a ce qu'on appelle un effet Stroop. Oui? C'est bon, vous êtes là? Oui? On est là. Oui. C'est quoi l'effet Stroop? C'est bon, ça. Oui. Donc, là, c'est juste pour vous montrer ce qu'il faut faire. L'effet Stroop, c'est un effet trompeur. C'est-à-dire que là, vous voyez que Coluche est quand même plutôt jaune et que la main tape sur le côté bleu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit jaune sur le fond bleu. Et donc, il faut taper sur la couleur, non pas sur la couleur, mais sur ce qui est écrit. C'est-à-dire que je veux répondre jaune, je réponds bien jaune. Et je ne clique pas sur la couleur jaune. C'est un effet pour vous embêter. Et pour corser le truc. En plus, tu nous embêtes. Voilà. Et sur les deux premières,
Il n'y aura pas d'effet trompeur, mais après, il y en aura. D'accord. Et on répond sur le téléphone ou sur Oui, vous sur répondez l'écran? sur le téléphone. Le téléphone. Oui, vous répondez sur le téléphone. D'accord. Les questions, elles vont apparaître et sur votre téléphone et à l'écran, de toute façon. C'est 13 questions. Allez, c'est parti, mon kiki. C'est parti. Super, je crois qu'on a tout le monde. 38 réponses, bravo. Ah, il y a une grosse hésitation entre le rouge et le bleu. Non, alors Carlos Ghosn, évidemment, c'est un rouge. Rouge vif, un petit peu comme tapis. Alors, les hommes d'affaires sont souvent assez rouges. Mais bravo aux 18 qui ont eu la bonne réponse. Jaune, non, je ne pense pas que ce soit trop un rigolo. Et vert, non, je ne pense pas qu'il soit très à l'écoute. Hein. Bon, Nico Seppi prend la tête devant Bruno de Nancy. Allez, deuxième question. Donc, toujours pas d'effet trompeur sur le deuxième. Vous pouvez y aller tranquillement. Bravo, 25 bonnes réponses. Gandhi, donc oui, plutôt vert. Ah, Nico a dû se tromper. Bruno de Nancy prend la tête. C'est Anestel qui a le plus grimpé. Anestel a été rapide. Ah, il y en a qui sont forts quand même, qui arrivent sur peu d'éléments à voir qui se cache. Oui, alors attention, là, il y avait un effet trompeur, donc je pense qu'il y en a 10 qui se sont fait avoir. Hein. Donc, évidemment, Mr Bean, plutôt jaune. Et Bruno de Nancy garde la tête. 12 places gagnées par Alexia, qui a le plus grimpé. Wow. Donc là, on demande la couleur de la personne qui est incarnée, évidemment, et pas de l'acteur. Sans l'acteur, je pense que personne ne le connaît. Mais dans le rôle qui est joué, parce que la personne est plutôt... Et attention à l'effet trompeur. Et oui, 23 bonnes réponses. Effectivement, Sherlock Holmes, plutôt bleu, hein, très analytique. Bruno garde la tête, hein, il a envie d'avoir son profil, bravo. « 33 bonnes réponses. Eh, bravo. Oui, Charlot, évidemment jaune. Ça, il y en a. Ouais, très bien. Et oui, sœur Emmanuelle, plutôt verte. Même si elle avait une pointe de rouge, hein, parce qu'elle se battait quand même, mais vraiment pour les autres. Et de vert en premier. Bruno est toujours là, il lâche rien. Bruno, c'est un professionnel des couleurs. Satan, il forme à la méthode, il connaît, hein, il maîtrise en tout cas. « 19 bonnes réponses, Marie Curie, oui, bleu, évidemment. Il y en a qui se sont fait avoir, je pense, par l'effet trompeur, là, les 7. Parce que jaune, non. Ah, une chute de Bruno. Ça permet aux autres de recoller. Hey, ACH, Fred Pan, Anjos, Anestel, pas loin. Il reste 5 questions.
19 bonnes réponses, vert avec du rouge derrière, mais vert en premier. Ouh là 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 là, ça se resserre, ça se resserre. Il nous reste 4 questions. Qui va détrôner Bruno? Bon, tapis évidemment rouge, hein. D'ailleurs on dit tapis rouge, donc ouais. Ouais, pas terrible ça. Je sais pas si je la garde. Mais... Facile. En ce moment, le pauvre. Ouais, mais bon. « 25 bonnes réponses, Wittgenstein bleu. Ouh là 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 là, ça se resserre, ça se resserre. Et Bruno, il garde le cap. Il nous en reste 2. Il va falloir être très rapide, essayer de répondre le plus rapidement possible. Il est très facile, celui-là. Un des exemples de tout à l'heure. C'est cadeau, celui-là. Je veux un sans faute, quand même, là-dessus. Et il y en a qui se sont fait avoir par les feux trompeurs. Ah oui. Rouge, évidemment, Sarko. Ouh là là. Tout peut arriver encore. ACH est en feu. 11 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Et c'est la dernière. Allez-y, prenez des risques. Et voilà. 30 bonnes réponses. Voyons le podium. 3e avec 12 bonnes réponses sur 12. Bravo. Ouais, Fred, super. Eh oui, en Jost, 11 bonnes réponses, mais moins rapide. Eh oui, Fred, il a eu 12 réponses, mais il a mis un peu plus de temps pour réfléchir. Et Bruno, qui a quasiment mené tout le temps. Voilà. Donc, je fais une petite copie d'écran. Voilà, comme ça, je l'aurai. Hop. Tac, ça, je sors. Hop. Hop. Oh bah, tu es un très bon professeur parce que je vois quand même que globalement, il n'y a eu que des bonnes réponses. C'est vrai, il y a eu beaucoup de bonnes réponses. En plus, il y a l'effet trompeur. Donc, je vais essayer de remettre ma caméra si je peux. Je sais pas. Non, je peux pas. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec la méthode du disque par rapport à d'autres, peut-être comme la ProcessCom ou autre, je la trouve moi très pragmatique et entre guillemets facile à assimiler. C'est accessible. Ça, c'est intéressant. Ah, Jean-Pascal nous a quittés, mais il va se reconnecter. Il a dû appuyer sur le mauvais bouton. C'est bon, je suis revenu. Voilà. Je suis revenu. Donc, je te disais, Jean-Pascal, que je trouvais dans la méthode du disque, parce qu'il y en a d'autres qui existent, ProcessCom par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est facile, elle est accessible. Elle est facile, entre guillemets, facile à appréhender. En fait, les autres méthodes vont plus loin, comme ProcessCom, comme l'énéagramme, vont beaucoup plus loin sur la connaissance de soi. C'est ça. Mais sont vachement plus compliqués à appliquer dans le quotidien. Alors que là, on prend une minute. Et moi, je suis formé à la PNL aussi. C'est compliqué. J'ai vu d'autres méthodes que je trouve compliquées. Et celle-là, elle est vraiment très opérationnelle. Et je fais ça aussi bien avec des hôtesses de caisse et des hôtes de caisse que des codir. Et à chaque fois, ça a vraiment le même impact. Si vous le permettez, mesdames et messieurs, je suis un fervent suiveur de Jean-Pascal. Donc, je suis un passionné de sa chaîne YouTube aussi. Et donc, si vous le permettez, j'offre le test des couleurs au numéro 2 ou au numéro 3, comme vous le souhaitez. Pour autant, étant très curieux de votre travail, je veux bien être invité à votre session de travail aussi en remplacement. D'accord, super. Oui, donc c'est toi qui as gagné. C'est pour ça que tu maîtrises le sujet. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que j'utilise dans mon quotidien professionnel et commercial notamment. Et donc, j'invite tout le monde à se l'approprier parce qu'il est vraiment ludopédagogique. Et tant dans la famille, j'ai pu m'acheter la paix sociale avec mon épouse à de nombreuses reprises, que dans le cadre professionnel, c'est extrêmement facile d'appropriation. Je vous invite tous à suivre à la fois Jean-Pascal et cette méthode. Alors pour les trois gagnants, vous m'envoyez un petit mail avec l'adresse mail, ça me suffira, à jeanpascalmollet@gmail.com ou sur LinkedIn. Ou, voilà, donc Jean-Pascal Mollet, sans tiret, sans espace, @gmail.com.
Et sinon, vous pouvez me trouver, alors comme l'a dit Bruno, sur tous les réseaux. Hein, je suis même sur TikTok et j'ai fait un post là-dessus aujourd'hui. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a deux. Alors il nous reste 3 minutes ou ça. Moi, je suis dispo, hein, mais est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. C'est le moment avant qu'on vous libère et qu'on libère Jean-Pascal. En tout cas, Jean-Pascal, un grand merci Avec plaisir. pour ta. Il y a Peggy qui a levé la main. Je vois. Écoute, Peggy, tu peux prendre la parole. Hein, tu as levé la main. Oui, bonjour, merci pour les infos. Bon, j'ai fait 6e parce que je me suis loupée sur 1, dommage, parce que j'aime bien cette méthode. Moi, je l'utilise beaucoup aussi et ça m'a fait signer un contrat il n'y a pas très longtemps, justement, où mes collègues me disaient « mais laisse tomber, elle est trop pénible, cette cliente trop exigeante, etc. » Et s'il faut aller justement enlever ses propres filtres et aller là-dessus. Dans votre présentation, vous dites comment être sympathique en 20 secondes, mais on ne détecte pas tout de suite si c'est un bleu, un jaune. Alors, quand on rentre, par exemple, en rendez-vous et qu'on découvre son prospect quand on rentre dans la salle de réunion, on doit se présenter d'abord, on ne peut pas forcément s'adapter tout de suite. Donc, est-ce que vous avez des méthodes pour justement détecter assez rapidement, sans qu'on ait eu le temps finalement par exemple, quand on regarde un profil LinkedIn, ou comment on peut trouver des traits autrement qu'en ayant rencontré la personne? Alors, il y a beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre rapidement. Sur LinkedIn, déjà, tu as une super extension Chrome qui s'appelle Crystal Nose, qui est capable de te dire en fonction de comment est construit le profil, de quelle couleur est la personne et surtout quels sont les messages et quelle est la forme des messages que tu dois envoyer. Et évidemment, si la personne elle est bleue, si tu envoies des messages avec des emojis toutes les 2 lignes, forcément, ça ne marchera pas. Donc, Crystal, ça s'écrit C-R-Y-S-T-A-L. K-N-O-W-S, Crystal Nose. Donc, tu peux en faire 3-4 gratuits, puis après, c'est une application qui est payante, c'est une extension Chrome. Mais c'est assez bluffant. Voilà. Alors, si je peux me permettre, juste pour rebondir, Jean-Pascal, je te coupe sur LinkedIn, il y a un truc qui est très intéressant, je trouve, donc pour aller dans ton sens, Peggy. Tu descends sur les recommandations et tu regardes les recommandations, non pas qui sont reçues par la personne concernée, mais les recommandations qui sont données. Et si tu vas sur un profil de quelqu'un, tu regardes les recommandations que la personne a données, la manière dont c'est rédigé, s'il y en a plusieurs, ça donne beaucoup d'indications quant à la couleur de la personne. Ouais, on verra quelqu'un qui est très factuel, où il n'y aura pas d'émotionnel, qui risque d'être bleu et rouge, exactement, des éléments concrets, et quelqu'un qui va dire « Ah, j'ai adoré travailler avec un tel », bon, il y a peu de chances que la personne elle soit rouge ou bleu, effectivement, il a raison. Exactement, c'est très révélateur. Ah, t'as raison. Merci. Et alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question, sur une prise de contact, un rouge, il vient te chercher et puis il te fait « Bon, allez, on y va ». Le jaune, il va dire « Bon, bonjour, ça va, allez, on va boire un petit café ». Il va créer un moment de convivialité. Le vert, il va se soucier de comment s'est passée ta route. Il va dire « Ça va, vous avez trouvé facilement, vous voulez un petit verre d'eau », tu vois, très, très doux. Et le bleu va être très dans la, entre guillemets, cérémonial, mais bonjour, Jean-Pascal Mollet, DSI, tu vois. Donc, déjà sur une prise de contact, et c'est pour ça que je dis on peut en 20 secondes, 30 secondes. Et en fait, ce qu'il faut, c'est s'entraîner dans son quotidien. Quand on va dans une boulangerie qu'on ne connaît pas, quand on regarde les gens dans le métro ou dans la rue, tu arrives comme ça à affiner ça et te dire, tiens, là, il est plutôt rouge, jaune, vert ou bleu. Mais évidemment, ce n'est pas toujours faisable en 20 secondes, on est bien d'accord. C'est un challenge. Après, j'avais une question, Jean-Pascal. Alors, attends, il faut que je remonte dans le fil. Tac. Une petite question. La couleur ne dépend-elle pas du contexte? Ou en tout cas, alors, sous-entendu, elle n'est pas influencée par le contexte. Exemple, un homme politique après un attentat, etc. Ouais, c'est vrai que l'exemple de Cazeneuve, on me dit, tiens, oui, il était ministre de l'Intérieur, c'est normal qu'il soit très factuel. Oui et non, parce qu'on se rappelle quand même que Valls et Sarkozy ont été ministres de l'Intérieur, on n'aurait sûrement pas eu le même discours. Évidemment, ça influe puisqu'on parle de profils adaptés, mais c'est ta situation professionnelle qui agit sur qui tu es, mais c'est ton environnement, c'est avec qui tu bosses, c'est ta boîte. Quand tu changes de boîte, peut-être que tu peux changer de comportement. Quand tu évolues, tu peux changer aussi de comportement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un super outil pour tous ceux qui font du commercial et lors d'un premier rendez-vous, ce qu'on appelle le small talk dans le rendez-vous, management bien évidemment, mais le small talk en découverte de prospects,
On est vraiment sur aller chercher les traits, en tout cas marquants, frappants de la personnalité. Et le small talk, c'est pas de la convenance quand on fait du commercial. C'est vraiment d'aller chercher ce qui se cache derrière la personne que l'on voit. Et ça, je trouve que le disque, c'est en ça, comme d'autres, mais là, je trouve l'outil très concret, très pragmatique, peut donner de nombreux indicateurs. Je suis évidemment d'accord. Allez, une dernière question pour Jean-Pascal avant de vous libérer. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Un grand merci, encore une fois, je réitère, Jean-Pascal, pour le temps que tu nous as accordé. C'était vraiment passionnant. Plein de remerciements dans le chat à ton égard. C'était vraiment. Enfin voilà, en tout cas, moi personnellement, j'ai passé un super moment. Ça fait dans une journée une petite bulle. Voilà, petite bulle, petit moment de plaisir. Puis de vous voir tous comme ça. Je vois beaucoup de sourires également. Donc c'est sympa. Et puis, bah, écoute, je vous souhaite une belle après-midi. À très bientôt. Sur le site de l'UPE13, dans la rubrique agenda, vous avez tous les événements. Vous pouvez, si vous êtes adhérent à l'UP, vous recevez la newsletter pour vous inscrire aux prochains événements. Et encore une fois, merci de votre présence. Bel après-midi. Et dans le chat, il y a Souela qui demande ma couleur. Est-ce que qui a une idée de ma couleur? Moi, je dirais du vert chez Jean-Pascal. Jaune. Ouais, je suis jaune-rouge. Hein. Jaune, rouge, vert et pas bleu du tout. Je suis 4% bleu. Je suis pas du tout. Voilà. Ouais, rouge et jaune, c'est ça. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. Rendez-vous le 4 mai. Et un grand merci à Jean-Pascal pour son intervention. Avec plaisir. À très vite.